Mars 2021, Joël Cyr répond à l'appel de Québec pour vacciner la population en pleine crise sanitaire. Celle qui a obtenu son diplôme d'infirmière en 1988 relève le défi sans se douter que l'offre du gouvernement aura des conséquences. J'avais toujours mon permis actif. Mais là, avec le décret du gouvernement, on nous a dit, bien, vu que vous êtes retraité, votre permis se renouvelle. On n'avait pas à payer notre permis. Mais ça nous donnait un permis limité à la vaccination. Décembre 2022, la vaccination ralentit. Son ordre professionnel communique avec elle. Un courriel de l'ordre qui dit « Vous avez plein droit d'exercice. » Je sais qu'au CLSC, il y avait des besoins infirmiers. Alors, je suis allée. J'ai travaillé en photothérapie. Mars 2023, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec l'informe que son permis est à nouveau limité parce qu'elle n'a pas accumulé 500 heures de travail au cours des 4 dernières années. Les heures travaillées à la vaccination ne sont pas considérées. Si moi, j'avais payé mon permis, mes heures de vaccination auraient été reconnues. Moi, c'est ça que je dénonce et que je déplore. Tu sais, quand on travaille pendant 35 ans dans un métier, on ne devient pas incompétent du jour au lendemain. Pour retrouver son permis d'exercice sans restriction, Joël Cyr devrait retourner à l'école. On me demande d'aller faire une formation collégiale de 480 heures. C'est des choses que j'ai enseignées moi-même. Donc, et c'est des stages aussi en chirurgie, médecine. Je n'ai pas l'intention de retourner travailler dans les hôpitaux, moi. Ce que je veux, là où je veux aller travailler, c'est en photothérapie, au CLSC. Toutes ces demandes de révision auprès de l'Ordre n'ont donné aucun résultat. On m'informe que la décision est maintenue et qu'on me laisse un permis limité. Aberrant. On est dans une période où il manque de personnel infirmier, il en manque énormément. Je sais que je ne suis pas la seule dans mon cas non plus, mais je suis prête à travailler. Combien sont-elles dans le même cas? Pour le moment, difficile d'obtenir une réponse. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ne commande pas le dossier. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Windsor.